Bonjour. Aujourd'hui, deuxième vlog d'une seule journée pour une fois. Parce que nous sommes vendredi et je suis chez moi toute la journée. Bon, toute la journée, il est déjà 11h. Mais pour ma défense, j'ai eu un pic tout à l'heure, il y a une demi-heure je pense. J'ai eu un gros pic en mode filmer. Donc, filmons. Toujours sur ces envies. Aujourd'hui, au programme, nous avons des lessives à faire. Toujours. De la vaisselle à faire. Toujours. Parce que je vis chez mes parents. Et même si je ne vais pas chez mes parents, je ferai quand même de la vaisselle. Et ouais. J'aimerais bien continuer de corriger mes chapitres. Parce qu'il faut que j'ai mis 60% de mon livre sur Fictia avant le 2 avril. Je crois que j'ai vérifié. Je n'ai jamais les infos, d'accord? Jamais. Bref. Donc, le concours, à l'heure actuelle, se termine dans 18 jours. Donc j'ai encore 18 jours pour poster 8 chapitres, je crois. Mais si je peux poster la fin de mon livre en temps et en heure, ça m'arrangerait. Comme ça, je me dis, je suis tranquille. Seulement, il y a quelques complications. Il me manque pas mal de chapitres à écrire à zéro que je dois rajouter. Ce que je n'ai pas fait parce que corriger c'est déjà compliqué, alors écrire ça l'est plus. Genre j'ai une grosse panne, c'est chiant. Donc je ne peux pas écrire, je n'y arrive pas. Donc là, ce qui va se passer, c'est que soit aujourd'hui je passe ma journée à écrire les chapitres pour dire ça passe, soit je passe ma journée à continuer de corriger des chapitres, mais étant donné qu'un chapitre me prend 3 heures à corriger, parce que vous n'avez pas vu le nombre de répétitions que je fais, d'accord? C'est un bordel. Donc, soit je fais ça, soit je fais autre chose. Et je dois aussi travailler pour la fac. Oui, parce que j'aimerais bien ne pas avoir travaillé ce week-end. Non, j'aimerais bien ne pas avoir travaillé dimanche et lundi, pour que je puisse avoir un week-end entier de dodo et d'écriture. Comme ça, il faudrait que je travaille aujourd'hui et demain. Étant donné que mes projets pour ce week-end sont encore flous, je ne sais pas. Donc, c'est le programme de ce soir, d'aujourd'hui, de ce soir et d'aujourd'hui plutôt. Et puis voilà quoi. Il me reste 18 mots répétés à retirer et j'aurai fini, ce qui constitue un petit paragraphe. Petit paragraphe. C'est bon, ça passe. Donc je fais ça, je pense, jusqu'à 11h30, peut-être midi. Ce qui j'aimerais bien quand même jusqu'à 11h30, comme ça à 11h30 je peux faire ma lessive et la vaisselle. Ce qui pourrait être une bonne chose. Et à midi, je me prépare à manger, je mange. Et cet après-midi, c'est on travaille à donf du début jusqu'à la fin. Dans mes plans, j'aimerais travailler au moins de 14h à 20h. En faisant une pause ou deux entre les deux. Mais c'est dans mes rêves. Ça ne s'est pas dessiné comme ça dans la vie. Je teste un nouveau plan. Je sais pas si je l'ai dit au début. On me voit un peu plus que dans la première vidéo. Donc j'espère que ça pourra passer. On voit mon tableau en liège là. Il y a un tableau blanc juste à côté. Mais on le voit pas parce que voilà. Il y a ma porte là. Et il y a ma bibliothèque. On va se remettre à bosser. Je sais pas si je bosse debout. Je sais, je bosse assise en vrai. Parce que je bosse tout le temps assise. Non, c'est ça, je bosse sur mon sol. Parce que je bosse largement mieux sur mon sol. Mais je me dis, on va être un peu soft. Non, en vrai, du coup, je sais pas ce que je vais faire. Mais je suis bien partie là en vrai. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup non plus de mots répétés dans le chapitre que j'avais en train de corriger. J'avais peut-être une quarantaine. Donc j'ai quand même pu tout dégager. Donc il m'en reste 18. Mais 18, mais parfois c'est des répétitions que je suis obligée de garder parce que ça a un effet. Enfin, dans ma tête, ça a un effet. Après, à la lecture, peut-être qu'il n'y aura pas d'effet du tout. Oh, j'aimerais bien faire un point aussi fictif tant qu'à faire. Donc j'y suis. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, nous étions au début du concours, donc il y avait très peu de trucs à dire. Voilà. Mais là, il y a des trucs à dire parce qu'on a fait une petite avancée. Ça fait quoi quand c'est depuis combien de temps? Un mois? Peut-être un peu plus en vrai? Je ne sais plus. D'accord, je ne sais plus. Super. La notion du temps n'est plus là. Bref. Donc le concours a commencé depuis un certain temps maintenant. Mais en fait, je suis débile, je vais regarder. Ah, mais je perds du temps à chaque fois. Bon, bref. Je regarderai après combien de temps ça fait. Donc pour l'instant, en ce 15 mars 2024, nous sommes à 5600 vues pour 1000 likes. Et franchement, c'est franchement stylé. Genre,
Je ne m'attendais pas à autant. Bon, je sais que dans la grande majorité, c'est ma famille, d'accord? Ma famille qui se sont créés 10 000 comptes pour m'aider. Ils veulent pas m'aider, ils veulent juste lire, d'accord? Ils veulent lire. Sauf que moi, je veux pas leur filer mon livre comme ça, c'est juste malade, quoi. Donc, c'est le seul truc, c'est qu'ils veulent absolument débloquer les chapitres. Donc, nous sommes à 9 chapitres débloqués entièrement et la partie 1 du chapitre 10. Étant donné que le chapitre fait 3 parties, c'est chiant. Et au cours de la semaine, j'ai posté le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15 que j'ai posté hier. Le 15 fait 5 parties. 5. Comment je vais faire? Moi, je vais me faire disputer parce qu'ils peuvent pas avoir la suite vite, d'accord? Mais c'est pas grave. Parce que, en vrai, j'aurais pu faire plus de parties que ça. Même le chapitre 2, en vrai, le chapitre 2, il fait que 2 parties. À la base, j'aurais dû en faire 4 ou 5. Mais ça va. Je lis bien, hein. Moi, j'écris des... En fait, mon problème, c'est que j'écris trop, je parle trop. Donc, mes chapitres sont la conséquence de qui je suis. Donc, il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de trucs qui se répètent. Des répétitions, donc. Il y a beaucoup d'infos inutiles qu'il faut que je supprime, du coup. Il y a... Les personnages parlent beaucoup. Maya parle beaucoup. Maya parle beaucoup, mais elle parle pas souvent. Ou quand elle parle, c'est pour insulter Alistair. Et ça, c'est ma vie entière, donc je vous dirais, bon, voilà. Je passe ma vie à insulter mes potes. Mais je suis super gentille et je les adore, hein. Faut le noter, hein, c'est ça le pire. Mais c'est ma façon d'exprimer mon amour. Revenons à mon chapitre. Mes principaux problèmes, j'ai compris ça hier, mes principaux problèmes en écriture, c'est que je ne sais pas faire sans le verbe savoir, le verbe vouloir, le verbe voir, le mot sourire. Mes personnages passent leur temps à sourire. Je sais pas comment ils font. Regard, yeux, savoir aussi, parler, dire. Il y a plein d'autres façons de tourner mes phrases. J'utilise que ces trucs-là. Donc si vous dites « Ah, en vrai, elle écrit bien et tout, puis son langage est diversifié. » Non, le langage diversifié vient à la 3e version, d'accord? Parce que la première, c'est j'étale tout, j'écris tout mon livre, j'étale toutes mes idées, je dis tout. 2e, j'enlève certains trucs inutiles, parce que sinon c'est long. Je reformule quelques phrases. Et la 3e seulement, je vais sur Antidote, je prends mon livre comme ça, je le mélange, et je vais sur un dictionnaire de synonymes. Pour trouver des synonymes, reformuler mes phrases, qui m'ont un truc. Et à la 4e version, on reprend le livre, on rajoute certains trucs, on enlève certains trucs. Et à la 5e, on repasse sur Antidote au cas où. Et à la 6e, on corrige juste les fautes d'orthographe, les fautes de typographie, on fait des petites révisions comme ça. Et ensuite, normalement, c'est fini. 6 versions. Donc, à Marie qui me demandait pourquoi je réécrivais tout le temps, parce que ça manque d'authenticité. Voilà pourquoi. Je réécris 6 fois la même chose. Et parfois, il y en a d'autres des versions parce que je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais. Du coup, j'ai besoin de refaire. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis un peu en reprogrammation de réécriture de mes autres romans, de mes précédents. Tous. En fait, ok, je vais me poser pour parler parce que sinon ça va être une galère. C'est le confessionnal. Assise, confessionnal, debout, dur. Ok, bref. Alors, je vous explique. J'ai écrit 7 livres. 6 et demi, parce qu'il y en a un que j'ai pas fini. Le quatrième, je ne l'ai jamais fini. Il manque genre peut-être une dizaine de chapitres, mais je ne l'ai jamais fini. Manque d'inspiration. La cohérence du livre n'était plus là, du coup j'ai arrêté, ça m'a saoulé. Et puis voilà. Alors, je vais vérifier que c'est quand même... Ouais. Donc j'ai jamais fini le quatrième. Donc le 1, il y a le 1, le 3, le 4 et le 5 n'ont subi aucune réécriture. Genre c'est leur G, moi qui parle beaucoup et qui fait de la merde. Voilà, en gros. Le numéro 2, je l'ai réécrit 3 fois. Mais je l'ai relu. Et l'intrigue, il n'y a pas d'intrigue. Et je veux changer quelques trucs. J'enlever un point de vue, remodeler un peu le point de vue principal parce que ça ne va plus. Et voilà. Je ne suis plus en accord avec ce livre.
Donc, il faut que je le remodélise. Parce que le but c'est de tous les avoir dans ma bibliothèque un jour. Donc il faut que j'ai la foi de faire ça déjà pour commencer. Voilà. Ensuite, il y a eu le numéro 6 qui a subi 5 réécritures. Et au final, il s'avère qu'il faut que je revoie l'intrigue entière, les personnages, les raisons de pourquoi mon livre existe, bref. Et le dernier livre, du coup, Memento Vitae, voilà. Je suis en plein dedans, c'est compliqué, voilà. Mais en gros, voilà. Et celui qui me donne le plus envie d'être écrit en ce moment, c'est le numéro 3. Parce que le numéro 3, je l'ai écrit en mode grosse nostalgie, seconde chance, lovers, meilleur ami d'enfance, ils ressortent ensemble. Franchement, mon enfant, d'accord, c'est mon petit bébé en vrai. Mais j'aimerais bien le refaire. En plus, la BD, ça va être trop triste. Dans la BD, c'est à base de Cœur de pirate, Adèle, Niall, Gracie Abrams. Franchement, que des trucs pour bien chialer. Donc en vrai, ce livre me tente de ouf. Mais le premier livre, j'aimerais trop aussi le réécrire. Et celui de Gabriel aussi. Et je suis en mode ah. En fait, je veux tous les réécrire. Parce que je les aime tous à leur façon. Ils abordent un peu tous des trucs différents. Et j'aimerais bien que je puisse me replonger dedans. Voilà. Donc voilà, c'est ça, mes livres. Moi, j'écris des livres et je ne les réécris jamais. Parce que j'ai trop la flemme, j'ai pas la foi en fait. C'est pas que j'ai la flemme, c'est que j'ai pas la foi. Genre, quand on voit tout le boulot qu'il y a à faire, je tremble à chaque fois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ma bonne playlist bien, je tape dedans et ça bouge et je vais finir de corriger mon chapitre. Je vais le mettre sur Fictia parce que c'est ça qui me prend le plus de temps, c'est de mettre à Fictia. Et ensuite, je vais finir ce que j'ai à faire. Il me reste 20 minutes pour le faire. J'espère que ça va le faire en vrai. Normalement, oui. Normalement. On y va. Petite update à genre un peu moins de 16h. J'ai repris des cours de 2 matières. J'ai réécrit un chapitre. Franchement, propre, je pense en vrai. Je sais pas, dites-moi. Vous trouvez ça propre, vous? Le fait que j'ai fait en 2 heures, j'ai réécrit un chapitre. J'ai repris mes notes de 2 matières. Il me reste 4 matières à faire. Et au niveau de mes devoirs, il me reste 2, 4, 5 matières où je dois travailler. Donc en vrai, c'est ok. On est que vendredi. Je pense que je vais reprendre un chapitre. Je pense que je vais reprendre un des chapitres qui suit et retravailler juste après. Je pense que c'est pas mal comme idée. Puis bah, voilà quoi. Bref, on y retourne. Et le but c'est d'être productif le plus possible aujourd'hui. Ça, je peux me reposer un max. Puis j'ai un oral ou 2, je sais plus, la semaine prochaine. Donc comme ça je suis. Mais ça va bien se passer. Je sais que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal, tu vois. J'essaie de voir les choses autrement maintenant. Genre avant, j'étais en mode non, mais ça va mal se passer, machin, c'est horrible, j'ai pas envie. Je suis en mode bah là, bon, bah si ça se passe mal, tant pis, il se passera toujours pire que ça, tu vois. Donc ça va. Finalement, je pense pas que je vais sortir. Aïe, je me suis brûlé les yeux avec la lumière extérieure. Je pense pas que je vais sortir cet après-midi, genre me promener ou quoi. Je pense que je vais vraiment me concentrer sur mon travail et l'écriture. Et au pire, j'aviserai plus tard si je veux sortir, tout ça. Mais il me reste 1 heure avant que ma mère elle rentre du taf. Donc je vais essayer de profiter un maximum de ma solitude.
m'assise de ma solitude. Mais voilà. J'ai envie d'écrire, j'ai plus envie de travailler en fait. Donc je pense que je vais écrire. Je l'avais jamais même. Ouais, je peux même te dire, c'est le méchant dans Mulan, c'est chaque jour. J'entendais rien. Et c'était dans la chambre de mes frères et tout, ils l'utilisaient. Et je sais même pas d'où ça vient. Je te jure, c'est vrai. Je pensais qu'elle avait volé parce qu'elle avait des gosses et tout. Et en fait, je me suis rendu compte, moi mes parents ils sont divorcés, que quand je montais au village, je cachais mes jouets. Sauf que j'avais oublié carrément que j'avais caché mon objet. Et que j'ai pu retrouver pendant des mois ma figurine. Je me régale quand c'est tes objets, tu te rigoles. Et j'étais en mode, mais arrête de faire ça, non, non. Mais tes petites mimiques, arrête. Tu n'es pas le menteur, non, mais on se sait, salopard, va. C'est plus que ça m'énerve, laisse-moi finir. Et pendant, genre, je sais pas, c'était vraiment mon truc préféré, je l'avais tout le temps avec moi et tout, quand je montais à mon village chez mon père et tout, je l'avais tout le temps. Une fois je le cache, j'avais peur que la femme de ménage le vole. Pourquoi? Aucune raison de voler ça, elle s'en va les couilles de ça. Je le vois plus pendant des mois. Et je dis à ma mère, putain, mais je pense que si je l'ai pas perdu, c'est impossible, c'est que c'est quelqu'un qui l'a volé. Ça peut être que elle, ça va pas être ma daronne, tu vois. C'est ouf d'accuser sa femme de ménage que t'as employée, qui a volé un petit jouet dont elle en a rien à foutre. Je l'ai accusé. C'est surtout fou de mettre ce mensonge-là sur encore la femme de ménage aujourd'hui, alors que c'est pas. Il est en train d'inventer un truc. Il est en train de mettre la femme de ménage dans l'histoire. J'y viens. Quand j'étais petit, j'avais un espèce de calendrier pour les jours comme ça. Il faut que je vous parle du chapitre que je suis en train de corriger. Corriger on va dire. Parce que à la fois il me brise le cœur et en même temps c'est un peu... Il est un peu doux ce chapitre. Dans ce chapitre en fait, Maya elle rentre chez elle après la fac, après les cours, et elle découvre que son meilleur pote et elle est étalée dans son canapé à l'attendre. Et en fait, elle est un peu dans ce truc de elle vient d'avouer à ses potes de fac ce qui se passe dans sa vie et pourquoi elle est comme elle est, tout ça, parce qu'elle a pas eu le choix. Et en fait, elle était partagée entre est-ce que je garde ce secret et mon meilleur pote ne le sait pas, ou est-ce qu'elle lui dit et potentiellement le regard du garçon change sur elle, il peut ne plus penser la même chose. Dans sa tête, au moment où il saura, il arrêtera complètement de lui parler parce que ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants et tu gardes pas un secret aussi dur, tu vois, c'est bizarre. Et donc dans le début du chapitre, elle est un peu en mode qu'est-ce que tu fais là, pourquoi t'es là, j'ai peur de te parler en fait, parce que c'est typiquement ce truc de elle a peur de lui parler parce qu'elle a peur de dire un truc qu'il faut pas, elle a peur de faire une gaffe et que ça se retourne contre elle et que du coup il lui en veuille. Et au final il capte en fait que ça va pas. Ils se connaissent depuis des années, donc au bout d'un moment tu commences à capter quand la personne que tu côtoies depuis des années ne va pas bien. Donc il capte et il lui dit ça va, je suis là pour toi, parle-moi, il n'y a pas de problème. Et au départ il met ça sur Alistair parce qu'il pense que c'est sa faute si elle va pas bien, parce que pour lui il n'y a pas de raison de tu vois, il n'y a pas cette raison autre qu'Alistair qui puisse la rendre aussi mal. Et si en fait franchement la seule raison pour laquelle il a jamais découvert ce qui se passait chez Maya, c'est que il allait très rarement là-bas et quand il y allait, son père était pas là à Maya. Donc il voyait pas ce que son père lui faisait subir. Elle était tout le temps planquée chez lui en fait. Donc en fait, il n'y avait pas ce truc de il peut découvrir. Il a toujours su que le père de Maya c'était un peu limite, mais il a jamais su pour quelle raison, parce qu'elle a toujours préservé ses amis de qui son père était
pour espérer garder ces personnes dans sa vie à elle. Et au final, elle flanche et elle lui explique la situation. Elle lui explique que ses études c'est pas la joie, qu'elle a peur, qu'elle veut pas continuer comme ça, mais que elle a pas le choix parce que son père c'est pas la joie non plus. Et en fait dans le chapitre, Maya l'appelle son point d'ancrage. Et en fait, c'est pour ça que je suis trop triste de pas avoir beaucoup de scènes entre Maya et son meilleur pote. Parce que, mon Dieu, genre, leur dynamique, elle est super. Ils ont un lien qui est étonnant et indescriptible et qui, je pense, n'existe que rarement dans la vraie vie. Et du coup, on le voit genre peut-être 3-4 fois dans le livre. Et moi, je suis en mode... Genre, c'est un de mes personnages principaux, un de mes personnages préférés plutôt, alors qu'on ne le voit pas beaucoup. Et bref, du coup, elle lui avoue tout, et lui, en fait, il est en mode... Mais je suis désolée, en fait, pour toi, parce que j'ai rien vu, parce que t'as eu peur de pas me le dire, parce que t'as cru que j'allais t'en vouloir. Et en fait, lui, il se sent juste mal. Parce que, pour lui, en fait, il a pas été assez là, il a pas ouvert les yeux plus tôt. Et en fait, Maya, c'est juste que, elle est comme ça, et elle aurait jamais aimé qu'il sache avant. Elle était pas prête à ce qu'il sache, et maintenant qu'elle était prête, elle lui a dit. Et maintenant, genre, c'est en ça que la scène est dure, genre elle est trop triste parce que ce garçon qu'elle côtoie depuis des années, à qui elle fait confiance, à qui elle place sa vie entre ses mains, et elle lui a jamais avoué le plus gros secret de sa vie en fait. Et là d'un coup, elle arrive, elle craque et juste, elle lui confie la dernière partie de son cœur qui est blessé, qui est brisé, elle lui confie, elle lui dit tiens, en fait, je n'en veux plus. Et lui en fait il est juste démuni parce que pendant toutes ces années il était face à une personne qui était blessée et qui avait envie de s'échapper d'une vie dont elle ne voulait pas et il a jamais su le voir. Et au final tout est bien qui finit bien en fait, l'un comme l'autre ils ont toujours su s'épauler et en fait rien ne change entre eux et elle est rassurée par le fait que il reste son meilleur ami quoi qu'il arrive. C'est un peu enfantin, mais en fait Maya elle a ce côté un peu enfant où elle a besoin d'être rassurée, d'avoir de l'importance dans la vie des gens, tu vois un peu. C'est ça qui me brise le cœur à chaque fois que j'écris Maya, c'est que elle a besoin d'un mot pour exister dans la vie des gens. Et je suis un peu triste pour elle parce que parfois les gens mettent pas de mots sur qui tu es et parfois le mot l'étiquette qu'ils peuvent te donner peut te blesser. Et elle a souvent été blessée, ma petite Maya, mais c'est normal, c'est la vie. Bref, du coup, j'aime bien ce chapitre et en même temps, je l'aime pas. Genre, j'ai eu du mal à l'écrire pour cette simple raison. Parce que j'avais peur de mal transmettre ce truc de quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, l'un comme l'autre, ils sont toujours là, l'un pour l'autre. Et puis voilà, c'est tout. Ah. Ouais, j'aime trop mes personnages.